Bonjour à tous, il est 6h du matin, on est le week-end et on va aller passer 24 heures sur un remorqueur à pousser des cargos de 400 mètres. Tout est normal. 21 cargos. Bon, je sais pas si ça se voit, mais je suis trop heureux. C'est une expérience incroyable. Et pourtant, ça fait que 2 heures qu'on y est. Mais attends, je suis en train de conduire un remorqueur dans le port du Havre, là. C'est quand même incroyable. Pour comprendre le privilège que j'ai eu de tester ce remorqueur, il faut prendre de la hauteur et voir ce à quoi on a affaire. Damien a super bien organisé les choses parce que j'ai un héliport à disposition. Je t'écoute. Ceci est une demande de permission de décollage de drone sur la piste arrière. « 36 mètres de long et la puissance de 100 Twingo, soit 5000 chevaux, et sur 3 étages, le poste de commandement, les cabines et la cuisine pour pouvoir tenir 24 heures à bord. À l'avant, le fameux treuil qui permet à ces bateaux de 850 tonnes de tracter des navires qui font plusieurs centaines de milliers de tonnes. Et comme le dit l'adage, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Du coup, la question c'est comment on arrive À manœuvrer aussi proprement avec juste... T'as deux bodes orientables à 360 degrés. Et en fait, il faut faire des schémas avec des vecteurs, mais tu peux faire ce que tu veux au bateau. Tu peux faire translater tout droit, translater en tournant, translater en avançant. Comme les vecteurs, je trouvais ça trop théorique, j'ai demandé à Damien si je pouvais prendre sa place, 2500 chevaux à disposition dans chaque main. Alors là, maintiens ton cap droit comme ça, c'est-à-dire que là tu tournes un peu à tribord, Donc là, ouais. Ah, sans avancer. sans avancer. Ok, donc là j'allais avancer. Dès que t'es stable, après Maintenant je suis t'avances. embauché. Non, Pas encore. pas encore. Ok. Oula, ça va vite là. Oula, ça va vite. Alors attends, du coup si je veux retourner à gauche, il faut que je mette moins de l'huile. Voilà. C'est mieux de mettre moins d'un côté que plus de l'autre quand tu veux manœuvrer. Bah ça va nous éviter de prendre de la vitesse. Exactement. Putain, c'est exceptionnel ce que tu me fais vivre. Si tu veux, je te laisserai utiliser Outlook sur mon ordinateur. Attends, là j'en ai trop à gauche, donc... Non, c'était l'inverse. Attends que ici, là, Il y a un ça cran soit là. bien dans le bon sens. Ah oui, parce qu'il y a un temps de, Un temps de réaction. Ok, quand il arrive à 90. C'est bon, je suis à 90 des deux Là, tu côtés. peux mettre un petit peu de gaz, demi embrayé sur chaque. Là, ça va freiner le bateau. Tu peux même mettre un petit peu vers l'arrière. Est-ce que tu as le courage de demander aux gens de s'abonner dans ton haut-parleur? Abonnez-vous à Projet Solidaire, ça soutient Imagine Fort Margot. Il y a combien d'habitants au Havre? 200 000. Donc là, théoriquement, en rentrant dans 12 heures, j'ai 200 000 abonnés de plus. Ah mais il y en a qui sont sourds. Nous, on va être sur le Coxige de donc sortie Sogestrol 1 à 10h. Ce qui veut dire qu'on va le descendre par écluse et on va être libéré, je sais pas moi, à midi. Damien dit nous parce qu'en plus d'un youtubeur et d'un capitaine, sur ce bateau, il y a un chef mécanicien, un graisseur et un bosco. Et vous allez voir que lorsqu'un cargo de 200 000 tonnes doit sortir du port, le sérieux revient et cette équipe se coordonne avec rigueur et précision car l'erreur n'est pas permise. Le bateau remorqué envoie un boot qui va permettre de monter la queue de remorque qui est elle-même accrochée à la remorque. Sur un remorqueur, la remorque n'a rien à voir avec ce que tirent les camions sur l'autoroute, c'est simplement le câble qui va servir à remorquer le bateau. Une fois la remorque fixée au cargo, le chef mécanicien règle la longueur, verrouille les freins et Damien peut commencer la manœuvre. Et là on va l'accompagner jusqu'où? Jusqu'à la sortie. Comme ça là, en marche arrière. On va le faire passer l'écluse et après il va prendre un peu de vitesse et il va nous larguer pas très loin de notre ponton. Ok. Et est-ce que par ce temps-là, tu fais ce genre de manœuvre comme moi j'envoie un mail? Tu me diras, tu fais toujours un peu attention quand on va armer. Je le relis. Ouais. Faut jamais prendre ça à la légère. Ouais. Et on a la preuve, tu vois, il pouvait rien se passer, et il y avait la remorque qui était enterrée quand on Ouais. a armé, donc il peut toujours se passer un petit truc, hein. C'est pas nécessairement grave, mais... Parce que vu de ma perspective, t'es en train de faire un créneau avec un bateau de 36 mètres, en train de tirer un autre bateau qui fait combien? 140 mètres? 140, ouais. En tout, l'opération aura duré 3 heures. 3 heures de concentration, 3 heures de précision, 3 heures de rigueur. Arrivé à l'entrée du port, nous avons rendu sa liberté à notre invité, qui a pris le large vers une destination où dans un autre port, un autre remorqueur l'attendra.
Pour Damien et son équipage, cette opération était relativement facile. Mais dans un port comme le Havre, les opérations se succèdent de jour comme de nuit, et en fonction des bateaux, les risques ne sont pas les mêmes. Comme par exemple lorsqu'on remorque un chimiquier, mais ça, vous le verrez dans un prochain épisode. Comme pour nous donner du courage avant une nuit qui allait être plutôt courte, le Belém nous a régalé d'un petit spectacle. Ah, c'est des canons à eau. Ouais. C'est-à-dire il va saluer le Belém en faisant des grands geysers là. Et le Belém est où? Et il doit être derrière le... On voit les mains là. Bon, y a pas à dire, c'est autre chose que la défense comme bureau. Est-ce que ça t'intéresse que pour te remercier de m'accueillir, un jour tu viennes voir à la défense comment ça ressemble nos bureaux, comment on envoie des mails et tout? Passionnant, écoute, je vais réserver un week-end. Non, tu travailles pas le week-end. Tu soutiens quand même Imagine for Margot. Et pour moi, ça me touche personnellement pour diverses raisons. Et il y a d'ailleurs un couple d'amis qui sont très actifs sur la collecte. Et tu vas ajouter le lien dessous pour t'auto faire de la concurrence. Et oui, c'est le prix à payer.